citoyen mondial. Cette association a essentiellement pour but de permettre la collaboration entre les acteurs fiscalistes et économistes dans l'optique d'aider ceux qui s'activent dans le tissu économique sénégalais de bien tenir leur comptabilité, de bien tenir leur business plan, mais également de bien procéder à leur déclaration fiscale. Parce qu'à l'entame de mon propos, je vous ai rappelé que les recensements de l'ANSD en 2019 ont montré qu'au Sénégal, il y avait plus de 600 000 UNEA recensés, mais également plus de 450 000 unités économiques. Mais malheureusement, le fichier de la DGID ne faisait que 85 000 contribuables. À côté de ces 85 000 contribuables, si vous prenez les déclarations issues du secteur privé comme public, il y avait pratiquement 500 000 retenus à la source, contre 6 millions d'actifs. Donc quand vous regardez le parallélisme, quand même, il est alarmant. 6 millions d'actifs, et sur ces 6 millions d'actifs, il n'y a que 500 000 qui sont déclarés, sur les 6 millions. Alors sur les 600 000 UNEA, c'est-à-dire équivalent également à 450 000 unités économiques, il n'y a que 85 000 contribuables. Donc il fallait impérativement résorber ce gap par une stratégie efficace. C'est dans ce sens que la DGID a mis sur pied ce qu'on appelle le programme YATAL. Le programme YATAL qui est un programme opérationnel arrimé à la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme du ministère en charge des Finances et du Budget. Alors, à côté de ce programme YATAL, récemment la Direction générale des impôts et des domaines a mis sur pied également ce qu'on appelle le PRESID, le programme de rénovation des sites de la DGID. Et maintenant, ces deux programmes combinés permettront en principe à l'horizon 2024 d'atteindre 500 000 unités économiques, 500 000 contribuables, c'est-à-dire 500 000 contribuables, mais également d'avoir le taux de pression fiscale de 20%. Mais également aider les entreprises, parce que l'informel n'était pas que l'informel fiscal, il y avait aussi l'informel foncier. Je sais que beaucoup d'entre vous habitent dans des maisons, mais n'ont pas de papier. Donc il y avait l'informel foncier également. Or, cet informel foncier également constituait un handicap sérieux pour les entreprises. Vous prenez l'exemple d'une entreprise qui a des difficultés pour accéder au crédit bancaire. Ne pouvait pas lever des crédits bancaires. Or, si on l'aide avec un dispositif normatif attractif, mais si on l'aide également à pouvoir régulariser ses terres, va utiliser ce type de propriété comme effet levier afin de lever des crédits bancaires et de pouvoir développer son activité. Donc le plan YATAL, effectivement, avait ces deux volets-là, le volet fiscal et le volet foncier. Donc il fallait impérativement rendre beaucoup plus performant le dispositif fiscal du point de vue opérationnel, mais également le bloc foncier. Et tout ceci devrait passer par une digitalisation intégrale. Et ce qui vient à la DGID, je parle sous le contrôle du président d'honneur. Aujourd'hui, beaucoup de nos déclarations se font en ligne, ainsi que le recouvrement de nos impôts. Donc tout ceci pour vous dire que l'État du Sénégal essaie tant bien que mal de faire des efforts, parce que la mobilisation des recettes également, c'est la seule chose qui compte, parce que même l'emprunt, en réalité, n'est rien d'autre qu'une mobilisation différée des ressources. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire en français, en résumé, pour montrer l'importance de cette association qui vient d'être mise sur pied, et pour vous montrer également les enjeux que représente sa mise en œuvre, et également les défis qui l'attendent, ainsi que les défis à relever par les membres de cette association. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire en résumé, en français. Vous êtes organisés. Vous êtes les seules personnes organisées qui n'êtes pas dans des structures organisées. C'était une pierre que j'ai jetée dans votre jardin. J'espère que vous allez me pardonner cela. Alors donc, moi c'est Abdoulaye Ning, je suis inspecteur principal des impôts et des domaines. Je suis le chef du bureau de la stratégie et de la modernisation à la direction générale des impôts et des domaines, membre honoraire de l'AFRAP. Je suis également enseignant-chercheur associé. Prêtez attention à ça. Il avait parlé de la contribution globale unique.
C'est-à-dire que la contribution globale unique, on l'a mis sur pied en 2004. C'était pour permettre aux petits contribuables, parce qu'on s'était dit que, vous savez, la déclaration a un coût. C'est-à-dire le fait de déclarer de façon périodique a un coût. Maintenant, il y a une catégorie, effectivement, de contribuables. Cette catégorie de contribuables, il fallait l'aider en créant ce qu'on appelle la contribution globale unique, pour les permettre au moins de tenir compte de la dualité du tissu économique et de ses contraintes d'administration. Mais comme l'a si et le comment dit le président, en lieu et place d'être un régime de transit, la contribution globale unique est devenue un régime de refuge, où les contribuables s'engouffrent de façon opportuniste. Comment voyez-vous imaginer quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards et qui continue à déclarer la contribution globale unique? C'est tout l'enjeu maintenant d'une telle structure qui permettra d'incuber ces gens-là et de les faire comprendre. Parce qu'en réalité, ça c'est éminemment important. Un pays ne peut pas se développer sans une profession comptable solide et une mobilisation de ressources optimale. Parce que c'est cela qui permettra de faire des options. D'ailleurs, un jour, un contribuable, c'était à la chambre de commerce, ils m'ont interpellé en me disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aider l'administration fiscale, aider le Sénégal? J'ai dit, ce jour j'avais répondu à Wolof. C'est pourquoi je crois qu'on va embrayer sur même la version Wolof de cette interview. Je lui ai dit, Maneka, il faut comprendre. Da ngay laaj nit ñi lu ñu man ba pare def ko fuñ gis wala laajee nit ñi lu ñu man def ko fuñ gis rek la nga sa problème nga waaje bu ñëw sëñ Fall ne ko damay jaay bëgg a jarle mu ne ko yomb na jaay li ñëpp bëgg ba pare def ko njëg lu ñëpp man mooy impôt rek da ngay laaj nit ñi lu ñu man ba pare def ko fuñ gis permettre à la population d'avoir cette veille citoyenne. Ça, il faut avoir des autorités au plus haut niveau qui sont conscients des souffrances de la population de base. Avait interpellé une question pertinente, le département de Mbacké, aujourd'hui est le département le plus peuplé du Sénégal, il n'y a pas de centre de services fiscaux, c'est vrai. Mais la réponse est apportée par le président. Aujourd'hui, je peux vous donner une information. La Direction générale des impôts et des domaines a un programme. Tous les départements du Sénégal seront dotés de centres de services fiscaux. Tous les départements du Sénégal. Donc c'est ça aujourd'hui le programme Président. C'est pourquoi on l'appelle programme de rénovation des sites de la DGID. Maintenant, il y aura des centres qui seront construits et des centres qui seront rénovés pour permettre aux contribuables de pouvoir disposer effectivement d'un centre de service fiscal à proximité. Vous voyez l'écart, c'est-à-dire 600 000 linéaires et le fichier de la DGD fait 85 000 contribuables. Et sur ces 85 000 contribuables, quand vous prenez les personnes physiques, c'est-à-dire qu'on fait des routines à la source sur les salaires, pour tout le fichier de la DGD, ça faisait à peu près 500 000 contribuables, c'est 6 millions d'actifs. C'est-à-dire sur 6 millions d'actifs, il n'y a que 500 000 qui sont fiscalisés. Et pour l'impôt assis sur le foncier, la NSD avait recensé plus de 1 200 000 concessions. Et les cotes de la DGID ne dépassaient pas 100 000. Ne dépassaient même pas 100 000, les cotes de la DGID. Donc c'est pour vous dire. C'est pourquoi d'ailleurs, après ce diagnostic, la DGID a mis sur pied ce qu'on appelle le plan Yata. Le plan Yata, parce que, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le budget de l'État du Sénégal ne fonctionne qu'avec les ressources. Parce que même l'emprunt, en réalité, c'est les ressources. Parce que si vous empruntez, vous allez payer. Vous allez payer avec quoi? Avec la mobilisation des ressources. Donc quand vous regardez même, en réalité, même l'emprunt n'est rien d'autre qu'une mobilisation différée des ressources. Et ensuite, ce programme Yata avait fait un constat. Il fallait donc à l'horizon 2024 essayer d'avoir au minimum 500 000, aller jusqu'à 500 000 contribuables à l'horizon 2024 et un taux de pression fiscale de 20% pour satisfaire aux critères de convergence de l'UEMOA. Mais à côté de ce programme Yatal, on a un nouveau programme également qui est adjoint au programme Yatal qui s'appelle le PRESID, le programme de rénovation des sites de la DGID. Et je rassure le président en lui disant qu'avec ce PRESID maintenant, il est prévu de mettre un centre des services fiscaux dans tous les départements du Sénégal.
dans tous les départements du Sénégal, on aura des centres de services sociaux. Plein exercice. Donc ça, c'est le nouveau programme que, effectivement, la Direction générale des impôts et des domaines a mis sur pied, le préside à côté du programme YATAL, pour permettre d'avoir, effectivement, à l'horizon 2024, plus de 500 000 contribuables et atteindre le taux de pression fiscale et faire une mobilisation optimale des ressources. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. L'exploitation du gaz et du pétrole, ce n'est pas ça qui va aider le Sénégal. Ce qui va aider le Sénégal, c'est la formation de sa jeunesse, la qualité de sa population, une jeunesse formée, bien éduquée, ancrée dans les valeurs de l'éthique et du savoir-faire, plus maintenant un cadre normatif cohérent et un ancrage institutionnel qui les permettra de pouvoir s'épanouir. Donc voilà vraiment ce que je voulais ajouter. Des impôts et des domaines ñaari kuréel yooyu du kuréel yu am njëriñ ci Sénégal ndax lu ñuy wax conseil national de la comptabilité direction générale des impôts et des domaines mooy assurer présidence bi ONECA di assurer la vice-présidence nga xam ne ñoom déjà ñu ngi doon collaboration bu rafet waaye bu lii ñëwee it ñu yaatal ko du yàq dara kon nag dañuy wax ne association bi cëslaay bi li ko nga xam ne moo tax ñu sos ko mooy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbirum économie di yëngal gis ñu leen taxawu bu ñu jaaxle te ñoom dañ ko soxla ndax xam nga ni tenir sa comptabilité ba doo am jafe-jafe waaye également dem impôt dox ba l'impôt daal di fay def sa déclaration te doo am jafe-jafe yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamee ne association bi mën na ko waxtaanee mën nañoo dem sax njortu ne association bi dina def ay lu ñuy waxtaan def ay ndaje tënk ay mbir jébbal ko état bi pour ñu jëfe ko parce que su ngeen jëlee réew mu mel ni l'île Maurice foofa boo fa nekkee inspecteur des impôts di liggéey bu trimestre bi jeexee ñoom dañu inverser système bi Sénégal am xam nga Sénégal dañu am système bu ñuy wax système de pénalité maanaam yow inspecteur bi boo redressé noo gën a redressé rek di gën a fay nag dañ koo inversé dañ laa jox ay contribuables yoo xam ne yow amoo droit redressé leen waaye yow yaa leen di saytu di leen woo naa leen def leen lii bu trimestre bi jeexee ñeneen ñoo leen di war a saytu léegi bu ñu leen saytoo te redressé wuñ kenn yow sa payoor gën a yokk nga système boobu yow inspecteur da lay jox benn portefeuille contribuable pour nga saytu ko nga leen di woo di leen wax def leen lii di leen conseil en rapport bien entendu ak professionnel yu mel nii yu nekk ci AFCAP mun nañu nekk comptable wala fiscaliste su ko defee bu trimestre bi jeexee yow dañuy xool contribuable yi nga xam ñoo nekkoon sa portefeuille te amuñ benn jafe-jafe ay la yeween ñu ne yow mii kat liggéey nga sa liggéey ba kenn defalee ci yow ci loolu la sa payoor di gën a yokk kon le système est en rebours par rapport au système sénégalais qui a des velléités maanaam benn système répressif dafay mel ni day xaw a xooxtal tuuti ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbirum koom-koom donc yooyu yëpp ay conclusion la yoo xam ne ay réflexion la yu may sànni nii nga xam ne association bi dina ci mën a xalaat tënk ko à chaque fois bu ñuy waajal loi de finance wala loi de finance rectificative donc association bi dina mën a joxe ay xalaat jox ko autorité yi ne leen ñun kat buñ sañoon xool nañ jafe-jafe yi am nañ su ko defee ñu mën a joyanti taxawaay yi ba nga xam ne li am solo rek mooy contribuable yëpp mën a contribuer parce que li ma gëm man te gëm ko mooy kenn bañu la fay waaye nit ñi dañoo xamul nan la ñu war a fayee ak bu ñu fayee fu muy jëm moo tax ma tënkoon léegi ne l'impôt moom yomb na laaj nit ñi lu ñu man ba pare def ko fuñ gis boo ko defee rek yaakaar naa ne ñëpp dinañu ñëw bokk ci natt ba ñëpp ànd teggeendoo ndax ñii di natt moom ñi bañ a teggi xel da koo nanguwul sax waaye nag foog ñi nga xam ne ñooy natt xam ne bu ñu nattee it dinañ teggi kon ku natt di nga teggi su ko defee ñëpp dañ sawar a natt waaye natt boo xam ne yaa ngi natt te xam ne ka yor natt ba moom mën naa dem ba ci biir mu doon a def yëfi tukulóor ak yu demee noonu di luubal ak yu demee noonu loolu day tax maanaam cawarteg natt dootoo ko am waaye bu la wóoree ne ci natt moom daanaka ji koy séeréer la roi siin la bu xesee matt rek moom daanaka moom da koy jaarale ci yoon rek waaye bu ko defee booba su ko defee ñëppay sawar